C'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 perd 0,13% à 5403,57 points. Et nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors les taux américains ont plombé hier les marchés actions et rien ne va se passer aujourd'hui dans l'attente de la publication des chiffres de l'emploi américain pour septembre à 14h30, c'est ça ? Oui, alors 14h30, c'est l'événement qu'on attend aujourd'hui. C'est clair qu'on va être dans l'attente. Ça peut bouger un petit peu quand même ce matin sur le marché européen. Je pense qu'on va essayer de chercher un point de stabilité. Là, sur le CAC 40, on revient sur les 5400. On passe légèrement sous le point pivot mensuel. Ça peut être une zone de stagnation, 5390, 5410. On va peut-être se maintenir un petit peu là en attendant les NFP. Mais contrairement aux autres jours, on sent qu'il y a quand même de la tension, de la nervosité sur les marchés. On voit les carnets d'ordre qui bougent plutôt rapidement. Ça balance pas mal. Donc bon, c'est pas sûr qu'on ait une matinée aussi calme que ça, même si effectivement, vous l'avez dit, l'événement du jour c'est 14h30 NFP et c'est extrêmement important parce qu'on arrive dans un paradoxe assez incroyable. L'économie américaine va extrêmement bien, très forte taux de croissance. La Fed est pas dire enthousiaste, mais extrêmement rassurante pour l'avenir. Et c'est ça en fait qui fait un petit peu peur au marché. Donc si on a beaucoup de création d'emplois et surtout si les salaires augmentent, ça pourrait faire baisser les indices parce qu'on aurait peur que d'y voir un indice inflationniste et que la Fed doit remonter ses taux plus tôt prévu, c'est-à-dire en décembre de cette fin d'année. Et on rappelle que le 10 ans américain est monté à 3,23%. Donc c'est pas très bon pour les actions, pour le marché action. Voilà, on peut avoir une décote pour aller sur des fonds un petit peu plus sûrs. Donc c'est un peu ça qui inquiète. C'est le paradoxe, ça va trop bien aux États-Unis. Et dans le cadre où justement les statistiques américaines montraient une hausse des salaires et le plein emploi, il faut s'attendre à un CAC 40 qui pourrait descendre jusqu'à combien aujourd'hui à votre avis ? Alors pour la baisse du CAC 40, alors c'est une hypothèse, tout va être dans l'interprétation des gros. Voilà, c'est et on connaît moi de toute la complexité pour donner une prévision, donc c'est vraiment une indication. C'est vraiment une indication. Alors si on baisse, on pourrait aller chercher, je regarde, on a le plus bas d'hier qui est à 5385 et à partir de là on s'est vraiment mis à résister, donc à rebondir, donc peut-être on pourra baisser peut-être 10-15 points encore au maximum, mais je pense qu'on risque d'essayer de se stabiliser sur les 5004 qui est un point pivot 4 heures en plus, donc on risque de se stabiliser sur les 5004 et peut-être de repartir un petit peu plus nord parce que le CAC 40 avait montré quand même de très bons signes ces dernières semaines. Le point inquiétant pour le CAC 40, il y en a un quand même, c'est un peu ce qui s'est passé hier. Les bancaires ont plutôt bien résisté et le CAC 40 a quand même fortement baissé. Alors heureusement que les bancaires n'ont pas dévissé, sur le CAC 40 on aurait pu descendre beaucoup plus bas, mais là on a une zone raisonnable, oui, on va dire les points bas 5385 dans le pire des cas, c'est même pas sûr. À mon avis, on risque plutôt de stagner là sur les 5004 et peut-être aller rebondir un petit peu sur les 5410. Mais on va pas se décider nous-mêmes. Ça va vraiment être 14h30. La grande révélation, si je veux dire, et puis après c'est 15h30, 16h, ouverture des marchés américains et l'interprétation des big boss, si c'est bon ou pas, et nous on suivra. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil.